Salut à tous et merci de nous retrouver dans Rosebud sur Citizen Cannes TV après 2 semaines consacrées à ce 69e Festival de Cannes. On est de retour en bas des marches et vous le voyez derrière nous, c'est en train de se désinstaller pour décrypter ensemble le palmarès de ce 69e Festival de Cannes avec notre spécialiste du jour, Julien Bonfanti, qui est enseignant en cinéma au lycée Bristol de Cannes. Alors Julien, tu as vu quasiment tous les films, en tout cas une grande partie des films de la sélection. Quelle est ton analyse sur ce palmarès ? J'ai vu que c'était un palmarès qui a été pas mal critiqué sur le net notamment, peut-être un peu abusivement je pense, parce que les films qui ont été primés sont quand même des films de bonne qualité. On retrouve Ken Loach, Xavier Dolan au sommet, on retrouve quand même des films intéressants, donc bon voilà. Même si ça peut faire générer quelques frustrations, je pense que c'est quand même un palmarès qui n'est pas indigne. Et parmi le palmarès, justement, il manque quand même quelques grands noms, hein. On n'a pas, par exemple, du Almodovar, alors qu'on l'attendait aussi au palmarès. On n'a pas les Frères Dardenne. Bon, là, par contre, on les attendait pas trop au palmarès cette année. Ouais. Puis un autre film, là, Tony Erdmann, là, qui a fait la sensation sur la Croisette, qui ne figure pas au palmarès. Est-ce qu'on a une explication de tout ça? Alors c'est un peu décevant effectivement, c'est vrai que le Almodovar, sans être son meilleur film, c'est quand même un film de haute volée, hein, une très grande qualité. Tony Erdmann qui était la sensation, n'a rien eu. Alors ça pour le coup c'est une vraie déception, c'est un vrai regret. Là je suis un peu étonné, parce que ce soit un prix du scénario ou un prix d'interprétation, je pense que ça le méritait. Il n'a rien eu. Voilà. Le Dardenne était un film mineur, donc bon là à la limite ça peut s'expliquer. Voilà, bon, il y a quelques autres qui ont été oubliés, mais bon après il est difficile de récompenser tout le monde, hein, avec 21 films en compète, c'est quand même compliqué de récompenser tout le monde. Le Verhoeven aussi était un très bon film, voilà. Bon. Oui. Mais le Faraday a eu 2 prix. Voilà, de toute façon, c'est le principe du verdict du jury, c'est forcément arbitraire et subjectif, hein, donc c'est la règle. Un jury donc, qui a remis la Palme d'Or à Ken Loach pour son film. Deuxième Palme d'Or pour Ken Loach après Le Vent se lève en 2006. Le cinéma engagé finalement à Cannes à sa place. Et oui, une nouvelle fois, un peu comme Michael Moore en 2003, un peu comme voilà, le précédent Ken Loach ou les Frères Dardenne aussi, qui sont à leur manière aussi un peu engagés. On a un film social qui est récompensé. Je pense que c'est pas uniquement pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons artistiques, parce que Ken Loach c'est quand même un des maîtres du cinéma actuel. Donc bon, une palme méritée, voilà. Même si elle a été discutée, elle est méritée. Une palme méritée et puis un grand remerciement à vous qui nous avez suivis pendant ces 15 jours dans le ZAP de Cannes. Vous avez été plus de 65 000 sur l'ensemble des réseaux Citizen Cannes, c'était un record. Donc merci aussi Palme d'Or du record cette année pour Citizen Cannes. Merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et puis donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Citizen Cannes. Vos rendez-vous sur Citizen Cannes, c'est tous les mercredis, vendredis et dimanches. À très vite.